en attendant demain, Mathieu. Le week-end, le vendredi, avant le week-end, c'est avec Laurent Alexandre ce matin. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour Mathieu. Spécialiste des nouvelles technologies. Ce matin, vous nous parlez d'une innovation, un nouveau pas vers la guérison de la mucoviscidose. Oui, la mucoviscidose, c'est une maladie qui est 100% génétique. Elle est liée à une mutation du gène CFTR sur le chromosome 7. Elle est très fréquente. Un Français sur 3500 est touché, ça fait 6000 malades en France. On a découvert le gène en 1989 et maintenant la maladie est dépistée à la naissance depuis 2002. Elle se traduit par l'épaississement du mucus des glandes, notamment des poumons, ce qui bloque les bronches et qui favorise des infections graves. Elle entraînait constamment la mort dans les premières années de la vie à cause des infections. Le jeune chanteur Grégory Lemarchal est mort d'une complication de sa mucoviscidose. L'apparition d'antibiotiques de plus en plus efficaces sur les germes respiratoires les plus dangereux a permis de beaucoup augmenter l'espérance de vie. Jusque dans les années 60, on mourait à 4 ans en moyenne. En 2005, à 47 ans. Et en 2019, l'espérance de vie a maintenant dépassé 50 ans. C'est un magnifique progrès dû aux antibiotiques. Mais est-ce qu'on pourra guérir complètement les patients ? Et oui, Mathieu, grâce au progrès de la génétique et des cellules souches, on va encore progresser. Il y a un nouveau traitement, le Trikafta, qui vient d'être autorisé aux États-Unis, et il répare la protéine qui est abîmée par la mutation génétique, ce qui améliore beaucoup la respiration des patients. Et puis plus tard, dans quelques années, la chirurgie des gènes, c'est-à-dire de modifier l'ADN de nos chromosomes, va permettre de corriger directement l'anomalie génétique. Un petit peu comme dans un traitement de texte quand vous changez une lettre quand il y a une faute de frappe. Mais cela va prendre encore plusieurs années. La médecine ne vit pas dans le monde d'Harry Potter, il faut des décennies pour trouver des médicaments efficaces. Alors en définitive, l'espérance de vie des malades a été multipliée par 12, passant de 4 ans à 50 ans. C'est fantastique, mais c'est encore insuffisant pour les malades. Et on suit ces progrès, on les racontera évidemment sur Europe 1. Merci Laurent Alexandre, 8h42.